Alors, ton ordinateur, il avance pas? Et en plus, t'es agacé. Ouais. T'es agacé parce que t'as mis un disque dur tout neuf, un SSD qui dépote. Eh ben, je sais pas, c'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce que t'as pensé à la mémoire vive? Voilà. Ben oui, c'est tout bête, mais on n'y pense plus à cette mémoire vive. Hein? Est-ce que tu en as assez déjà? Enfin, en tout cas, pour l'usage que tu en fais. Hein? Parce que suivant que tu vas voir tes mails là, sur Internet ou autre chose, ou que tu joues, bah, il en faut quand même un plus ou moins. Alors, dans cette vidéo, je te propose de vérifier tout cela. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors cette semaine, on va parler de la problématique de la mémoire vive. Bah oui, quand on manque de mémoire vive, l'ordinateur n'est pas très réactif et je vous entends souvent vous plaindre. Alors, une précision, dans une précédente vidéo, on a vu que lorsqu'on a un ordinateur qui est lent, il suffit de changer le disque dur pour récupérer un ordinateur vraiment beaucoup plus réactif. Mais, la problématique, c'est qu'on a tendance à oublier la mémoire vive. Car autant il y a 10-15 ans, beaucoup d'ordinateurs étaient livrés avec trop peu de mémoire, et donc c'était la grande mode en rajouter à tout va, autant de nos jours, on oublie ce composant essentiel. Pourquoi? Parce que la majorité des ordinateurs sont livrés avec minimum 4 Go, bon, sachant qu'il faudra en avoir au moins 8 de nos jours avec Windows 10 et 11 ou 11 pour travailler correctement. Donc on oublie ce composant et il faut le savoir qu'on peut très facilement le changer, c'est pas si compliqué que ça, il y a des tutoriels sur sospc.name, alors c'est plus facile sur une tour, et c'est un peu moins facile sur un ordinateur portable, mais ça reste possible. Donc aujourd'hui, moi je vais vous aider à vérifier si vous avez assez de mémoire vive. Je vais vous indiquer un logiciel pour obtenir la référence de votre mémoire si vous voulez en commander. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, si vous après vous voulez changer par vous-même cette mémoire, je vous indiquerai des tutoriels, sachant que le forum réservé aux abonnés qui soutiennent SOSPC, donc le forum et sa chaîne, pourra donc vous assister. Mais avant de vous expliquer tout ça, j'ai envie de vous faire donner une analogie pour bien vous faire comprendre à quel point la mémoire vive est utile. Alors, moi, je vous propose une image. Imaginez, je sais pas, une cantine, un restaurant d'entreprise, et donc cette cantine, c'est le disque dur. Voilà. Donc, imaginez une cuisine. Alors, la cuisine, ça sera justement votre mémoire vive. Oui, vous allez comprendre dans quelques instants. Donc, plus la cuisine est grande, donc plus on a de mémoire vive, et plus on peut produire de nourriture pour aller la livrer donc sur le disque dur, sur le restaurant. Mais c'est bien beau d'avoir une grande cuisine, c'est-à-dire beaucoup de mémoire vive, mais il faut aussi beaucoup de cuisiniers si on veut faire beaucoup de nourriture. Et donc les cuisiniers, ce sont les processeurs. Vous voyez le lien qu'il y a entre les processeurs, quand je dis les processeurs, c'est-à-dire les cœurs des processeurs. Donc vous avez compris le lien, vous avez d'un côté la mémoire vive, l'espace, la cuisine, les processeurs, les cœurs, donc comme je vous l'ai dit, plus il y a de cœurs, et plus le processeur est rapide, et plus il y a de cuisiniers, plus on pourra cuisiner. Et pour ce qui est du restaurant, je fais un parallèle avec un disque dur. Si vous avez un disque dur récent SSD, l'accès donc à ce disque dur, donc l'accès au restaurant depuis la cuisine sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, vous l'avez compris, cette mémoire vive, elle est indispensable, car c'est on va dire simplement un intermédiaire entre le disque dur et le processeur, donc schématiquement un intermédiaire entre la cuisine, entre le cuisinier et la nourriture que l'on doit livrer. Alors j'espère que c'est assez compréhensif comme ça, comme analogie. Bon, alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont se moquer de moi, mais je voulais avec des mots simples vous donner une image de l'utilité de la mémoire vive. Alors, maintenant, vous voulez savoir sur votre ordinateur, est-ce que j'ai assez de mémoire vive? Je vous propose une manip très simple. Alors l'avantage de cette manip, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer le logiciel. Vous faites CTRL, SHIFT, ESCAPE. Je vous mets l'illustration ici sur votre clavier, donc sur le côté gauche de votre clavier. CTRL, SHIFT, ESCAPE. Et là, votre gestionnaire des tâches s'ouvre. Le voici. Et comme vous voyez sous cette capture d'écran, il est indiqué 34%. Ça veut donc dire que 34% de ma mémoire vive est utilisée. Et si vous êtes curieux,
en cliquant tout en haut, donc deuxième capture ici, hop, sur 34%, vous pouvez classer par croissant ou décroissant. Et vous voyez, dans ce cas-là, vous voyez, vous avez les premiers programmes, donc en général, bon, c'est le navigateur qui prend beaucoup de mémoire, et dans mon cas, le logiciel qui me sert à filmer cette vidéo. Et donc grâce à ça, en quelques instants, vous avez le pourcentage de mémoire utilisé, occupé en temps réel. Donc si vous avez comme moi 30%, 40, 50, 60, tout va bien. Si vous commencez à avoir du 70, 80, 90, là, il va falloir se préoccuper d'ajouter la mémoire vive et suivant les emplacements que vous avez disponibles, peut-être enlever de la mémoire pour en rajouter des mémoires de taille plus importante. Donc si vous êtes arrivé à ce moment précis de la vidéo où vous vous dites je vais avoir besoin de mémoire vive, et là je vous propose d'installer un petit logiciel très connu, fiable, très facile d'utilisation, qui s'appelle CPUZ. Voilà, une fois que vous l'aurez installé, vous l'ouvrez, vous aurez donc voilà cet exemple. Et dans cet exemple, il suffit de cliquer sur l'onglet SPD, voilà, au centre, alors, et pas Memory en fait, c'est SPD, je dis bien SPD, et vous allez voir, alors là dans mon cas il y a marqué DDR3, vous voyez, en dessous il y a marqué PC3 et une référence, et en dessous il y a marqué Crucial. Donc avec ça, vous avez la référence, la marque de votre mémoire. D'ailleurs, si vous regardez sur la droite, il y a marqué 22-18, donc c'est 22e semaine de 2018, c'est la date de fabrication, hein, pas d'achat, de fabrication. Donc ça, en quelques secondes, vous pouvez vraiment savoir la référence de votre mémoire vive et l'âge qu'elle a, tant qu'à faire. Et deuxième capture, à gauche, vous avez un petit ascenseur. En cliquant dessus, il y a marqué slot dièse 1. En cliquant dessus, vous aurez slot dièse 2, 3, 4, ça dépend du nombre d'emplacements de disponibles. Sur les tours, c'est en général plutôt 4 emplacements, sur les portables, en général, c'est 2 emplacements, et vous allez pouvoir, en temps réel, interroger chacun des emplacements, et voir s'il y a une mémoire vive dessus, et s'il y a une mémoire vive dessus, voir la taille de la mémoire, parce que vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4 emplacements, mais des mémoires de taille différentes, et ainsi vous pourrez voir comment c'est équilibré. Donc pour ma part, c'est 2 barrettes de 8 Go, 16 Go, et j'ai encore 2 emplacements de libre. Toujours est-il que donc, avec toutes ces informations, vous allez pouvoir dire « j'achète une mémoire vive pour remplacer une autre ou pour ajouter à un slot disponible ». Alors je ne rentrerai pas dans les détails, je vous indiquerai encore une fois des tutos, vous avez le forum à votre disposition, mais comme vous pouvez le voir, d'ores et déjà, alors là on ne parle pas de changer, mais simplement faire un diagnostic tout seul, vraiment tout seul, sans professionnel, vous pouvez savoir si votre ordinateur a besoin de mémoire. J'ajouterai une dernière chose importante, quand vous faites cette manipulation, hein, CTRL, SHIFT, ESCAPE, vous la faites quand votre ordinateur est en cours d'utilisation, c'est-à-dire dans un espace de travail, on va dire courant, classique. Parce que si vous fermez tous vos fenêtres, et vous aurez très peu de mémoire utilisée. Donc moi je vous conseille d'utiliser votre ordinateur pendant une demi-heure, et au bout d'un moment, il y a les réflexes. On ouvre un navigateur, des fois plusieurs navigateurs, on ouvre des onglets, on ouvre un tableur, on ouvre tel logiciel, et puis on a plein de logiciels qui tournent en tâche de fond, qui se lancent au démarrage. Et là, vous aurez, j'allais dire, un instantané de votre mémoire vive occupée, et vous saurez vraiment si vous en avez besoin. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'ai voulu vous découper et vous expliquer les diverses étapes. N'hésitez pas dans la zone de commentaires de nous dire, vous, votre pourcentage de mémoire occupée. Si vous avez déjà changé votre mémoire, est-ce que vous l'avez changé vous-même? Est-ce que vous l'avez confié à un pro? Et si vous l'avez changé vous-même, est-ce que ça a été une galère? Alors, c'est pas compliqué, mais il faut être délicat. Pour enlever et remettre une mémoire, il y a un sens précis, il faut être délicat. Mais franchement, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, en tout cas, j'espère que pour cette dernière vidéo de l'année, je vous aurai apporté un éclairage, des conseils pour vous aider à mieux profiter de votre ordinateur, car, j'insiste, si vous ajoutez ou changez des barrettes de mémoire vive sur votre ordinateur, vous n'allez plus le reconnaître vraiment, vous allez plus facilement pouvoir ouvrir plusieurs programmes ou plusieurs onglets si c'est un navigateur. Franchement, ça change la vie. Et bon, l'investissement, il n'est pas si élevé que ça. Alors, il y a une pénurie de composants, mais bon, on arrive quand même encore à trouver de la mémoire vive à un prix correct. Donc voilà, autant il y a certains composants qui sont chers actuellement, comme les cartes graphiques, mais autant la mémoire vive, en fouinant un peu, il y a encore des promos, c'est encore jouable. Voilà, sur ce, je vous laisse, c'était donc la dernière vidéo de 2021, et je vous dis à l'année prochaine. Allez, à bientôt.